Moi d'ailleurs, c'est un cheval de bataille, hein, de faire comprendre, à un tas d'entrepreneurs. Pour moi, 99 aujourd'hui des entrepreneurs sont des entrepreneurs rat race. Ils sont bloqués dans leur business, ils sont complètement dépendants des sources de revenus. Ils ont leurs salariés qui les font chier, tous les jours avec, tu sais, comme des gamins, quoi. Tu fais du babysitting. C'est insupportable. Et encore que moi j'étais plutôt bien servi dans le sens où, tu vois, j'ai fait 14 ans d'entrepreneuriat en France, plusieurs boîtes, et jamais de prud'homme, tu vois? On s'est toujours, quand les salariés sont partis, ça s'est toujours, bien fini, jamais fâché. Mais c'était une hantise, tu vois? De me dire: «Waouh, putain», parce qu'ils ont un pouvoir, énorme, en fait, sur l'entrepreneur. Quand tu es dans ta boîte, quand tu as une petite boîte, que tu vois, tu as une vingtaine de gars et que il suffit que tu en aies 1 ou 2 qui te foutent la merde, ils peuvent te tuer ta boîte, quoi. Bon, enfin, tout ça pour dire que, j'ai un moment de ma vie, j'ai décidé: «OK, on arrête tout ça». J'ai commencé à m'ouvrir au monde, beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos, beaucoup de barrières mentales que j'ai fait sauter aussi, notamment sur, les montants de revenus, tu vois? Où pareil, tu vois, je m'estimais, déjà, dans le haut de la population avec mes 10 cas par mois, alors que, bah, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment de la merde, quoi. C'est OK. C'était à peine le début, tu es même pas sorti du practice, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de changements dans ma vie, tu vois, des ça va paraître con, mais, il fallait que je change d'identité, donc, c'était des affirmations, des routines matinales, beaucoup de discipline aussi. Beaucoup de remises en question personnelles, un gros changement dans l'entourage aussi, une obsession sur les personnes que je côtoyais.